Certains l'appelaient l'église Lumina. Toutes les jeunes femmes de la ville l'adoraient. Elle ne manquait jamais à un culte. Non pas parce que le pasteur accomplissait des miracles, mais parce qu'il dirigeait les choses exactement comme elle l'aimait, à la manière de la génération Z. L'église était située à la périphérie de la ville de Tambala. De l'extérieur, elle ressemblait à n'importe quel autre bâtiment, mais l'intérieur était totalement différent. Contrairement aux autres églises, Foi et Lumière avaient ses propres règles. Des règles très particulières. Règle numéro 1, pas de longue robe. Règle numéro 2, pas de foulard ni de pagne traditionnelle. Règle numéro 3, uniquement des robes courtes, des mini-jupes ou des jeans très moulants. Règle numéro 4, votre maquillage devait être impeccable. Les glosses colorées étaient recommandées. Règle numéro 5, vos chaussures devaient être voyantes. Uniquement des talons. Rouge, vert, jaune. Plus c'était flashy, mieux c'était. La règle était claire. Si votre beauté n'était pas capable de faire regarder les anges une seconde fois, vous n'étiez pas la bienvenue. Chaque dimanche, les agents d'accueil restaient à la porte comme des juges de mode. Les femmes âgées étaient refoulées. Les femmes portant de longues robes étaient renvoyées chez elles. Toute personne ne correspondant pas à l'image imposée n'était pas autorisée à entrer. Et ce qui était étrange, c'est que les jeunes femmes adoraient ça. Elles s'habillaient comme pour aller à un mariage. Elles bouclaient leurs perruques, se faisaient les ongles et prenaient des selfies avant d'entrer dans l'église. Les hommes venaient aussi, mais très peu. Et ce n'était pas pour la prédication. Ils venaient pour les femmes, pour les couleurs, pour le spectacle. Les habitants de Tambala ne pouvaient pas rester silencieux longtemps. Chaque dimanche, lorsque les tambours de Foi et Lumière faisaient vibrer l'air, les vieux soupiraient et regardaient vers l'église. Un après-midi très chaud, les anciens se réunirent sous le grand manguier près de la place du village. Leurs bâtons reposaient à côté d'eux. Leurs visages étaient ridés comme du tissu froissé. L'ancien Aurélie fut le premier à parler. Il s'éclaircit la gorge. « Ce que j'entends à propos de cette nouvelle église, dit-il, ce n'est pas bon. » L'ancien Tariq hocha lentement la tête. « Chaque fois que mes petites filles en reviennent, leurs visages sont remplis de poudre. Leurs jupes sont courtes comme des mouchoirs. Est-ce ainsi que l'on adore Dieu maintenant ?» Un autre ancien secoua la tête. « Ma propre fille a dit qu'on lui a demandé d'acheter des talons rouges pour pouvoir rejoindre la chorale. » « Des talons rouges? Pourquoi faire ?» Les hommes murmurèrent. Les feuilles du manguier au-dessus d'eux dansaient doucement dans la brise. L'ancien Hydrel frappa légèrement le sol avec son bâton. « Ce n'est pas une église, dit-il. Elles s'habillent comme des danseuses, pas comme des adoratrices. Le pasteur est en train de gâter nos jeunes filles. » Ils étaient tous d'accord. Ils décidèrent donc d'aller voir le pasteur Samuel pour le prévenir. Le lendemain matin, 3 anciens vêtus de blanc se rendirent à Foi et Lumière. Ils trouvèrent le pasteur Samuel dehors, appuyé contre sa voiture blanche. Son costume brillait comme du verre. Ses chaussures luisaient comme un miroir. « Bonjour, pasteur » salua l'ancien Aurel. Le pasteur Samuel sourit légèrement. « Bonjour, ancien. Qu'est-ce qui vous amène » L'ancien prit une profonde inspiration. « Nous venons en paix. Cette église n'est pas comme les autres. Vos femmes s'habillent sans pudeur. Nous voulons vous conseiller. Ce n'est pas la voie de Dieu. » Le sourire du pasteur Samuel disparut. Il redressa sa cravate. « Ancien, les temps ont changé, dit-il. Les jeunes d'aujourd'hui veulent une autre manière d'adorer. Je leur donne cela. »« Mais pasteur, dit doucement un autre ancien, la décence ne se démode jamais. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte de la maison de Dieu à la vanité. » Les yeux du pasteur Samuel devinrent plus durs. « Allez construire votre propre église si vous n'aimez pas la mienne, dit-il d'une voix froide. Ainsi, vous pourrez la diriger comme vous le voulez. » Les anciens se regardèrent en silence. La main de l'ancien Aurel tremblait légèrement sur son bâton. Il dit calmement, « Vous êtes encore jeune, pasteur. Mais l'orgueil est un feu dangereux. Il commence petit, mais il brûle tout. » Le pasteur Samuel ne répondit pas. Il se retourna simplement et rentra à l'intérieur. Le son de la musique le suivait, fort, éclatant et rempli de rire. Les anciens restèrent là un moment. Au début, les gens pensaient que ce n'était qu'une phase. Un jeune pasteur essayant de rendre l'église attrayante pour les jeunes. Il croyait qu'il se calmerait avec le temps. Mais ce qu'il fit un dimanche changea tout. Elle s'appelait Liora. Une femme grande, belle, instruite, gracieuse, du genre à attirer l'attention sans même essayer. Ce dimanche-là, elle décida d'assister pour la première fois au culte de Foi et Lumière.
Il se retourna brusquement. Un homme se tenait à quelques pas, grand, soigné, portant un costume noir beaucoup trop propre pour la route poussiéreuse. Ses chaussures n'avaient pas une seule tache. Son visage était lisse. Son sourire doux, mais pas chaleureux. Samuel fronça les sourcils. « Qui es-tu » L'homme fit 2 pas de plus. « Un ami » dit-il doucement. « Un ami qui sait ce qu'ils t'ont fait. » Samuel le regarda avec des yeux fatigués. « Tu ne sais rien de moi. » L'homme eut un léger rire. « Oh, mais si. Tu as donné ta vie pour servir Dieu. Tu as été loyal. Tu as été saint. Et pourtant, ils t'ont jeté dehors comme une ordure. » La main de Samuel se resserra autour de sa Bible. « Ils ont menti sur moi. » L'homme hocha la tête lentement. « Oui, ils ont menti. Ils ont pris ton nom et l'ont écrasé. Mais ton histoire n'a pas besoin de finir comme ça. » La voix de Samuel devint plus basse. « Que veux-tu dire » Le sourire de l'homme s'élargit. « Je peux t'aider à te relever. » Le cœur de Samuel battit plus vite. « M'aider, comment » L'homme leva la main, lentement, sa voix douce comme du miel. « Commence ta propre église, dit-il. Une nouvelle. Une église qui fera parler les gens à nouveau. Une église qui rendra ton nom célèbre. » Samuel fronça les sourcils. « Fonder une église. » « Oui, » répondit l'homme. « Mais cette fois, ne suis pas les anciennes règles. Fais les tiennes. Suis ma direction et tu seras plus grand qu'avant. » Samuel regarda le sol. « Et qu'est-ce que tu veux en retour ?» Les yeux de l'homme brillèrent. Une seule chose, une règle simple. Samuel l'observa attentivement. « Et laquelle ?» Le sourire de l'homme s'approfondit. « N'accepte que de belles femmes dans ton église. Celles dont la beauté fait tourner les têtes. Leur beauté nourrira ton autel. Leur éclat sera ta puissance. » Le visage de Samuel changea. Cela ressemble à quelque chose de mauvais. Les yeux de l'homme s'assombrirent. Mauvais? Non. C'est la force. C'est la récompense. Tu as assez souffert. Maintenant, c'est ton tour de recevoir. Samuel se leva. Je ne veux pas de ton genre de pouvoir. L'homme inclina légèrement la tête, sa voix soudain plus profonde. Alors reste oublié. Samuel fit un pas en arrière, lentement. L'air autour de lui devint lourd. Le sol sous ses pieds sembla froid. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il. Le sourire de l'homme disparut. Ses yeux devinrent rouges, brillants, comme du feu derrière la fumée. Le vent hurla. Les feuilles du manguier tremblèrent violemment, alors qu'il n'y avait aucune tempête. « Ne pose pas de questions, » dit l'homme, sa voix résonnant comme quelque chose qui n'était pas humain. « Obéis simplement. » Samuel couvrit son visage, tremblant. « Va-t'en » cria-t-il. Quand il rouvrit les yeux, l'homme avait disparu. Il ne restait que la nuit froide. Mais l'air avait changé. Quelque chose d'invisible pressait contre sa poitrine, comme une main posée sur son cœur. Ce n'était pas douloureux, mais ce n'était pas la paix non plus. Il tomba à genoux, respirant avec difficulté. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il. Il n'y eut aucune réponse, seulement les feuilles qui bruissaient et le léger cri d'une chouette. Il se leva lentement, tremblant, et même s'il ne comprenait pas ce qui venait d'arriver, quelque chose de lourd entra dans son cœur cette nuit-là. Quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il sentait grandir en lui, comme une ombre apprenant lentement à respirer. Beaucoup de lunes passèrent après cette nuit sur la route déserte. La saison froide prit fin. La poussière de l'harmattan disparut, et la ville de Tambala retrouva son rythme bruyant. Mais un matin, les habitants se réveillèrent face à une surprise. Au bord de la route du marché, un tout nouveau panneau se tenait debout, brillant. Les mots étaient écrits en grandes lettres dorées. Ministère puissance de la foi. Pasteur Samuel Lamba. Prophète principal. Les vendeuses de tomates s'arrêtèrent, surprises. Un homme portant un igname sur la tête le posa lentement et dit « N'est-ce pas le même frère Samuel qu'ils ont chassé de Lumina ?» Un autre répondit « Le même ? Mais regarde, il a ouvert sa propre église maintenant. » Ils discutèrent un moment, secouant la tête. Après un scandale pareil, les gens n'ont vraiment plus peur de Dieu. Mais la curiosité les rongeait. Tout le monde voulait voir à quoi ressemblerait cette nouvelle église. Ce dimanche-là, avant même que le soleil n'atteigne le milieu du ciel, une musique forte sortit du nouveau bâtiment. Pas une musique douce. Forte, rapide, pleine de tambours. Goum, goum, goum. Les haut-parleurs faisaient trembler la route. On pouvait entendre la musique depuis la rue voisine. Les voitures commencèrent à s'arrêter. De jeunes filles en robes courtes et éclatantes descendirent, leur parfum remplissant l'air. Les talons claquaient sur le sol carrelé.
Les téléphones scintillaient comme des éclairs. Les filles posaient contre le mur de l'église, souriant largement. « Prends-moi de cet angle », disait l'une. « Je veux le nom de l'église derrière moi. » Les hôtesses en blanc et or les accueillaient chaleureusement. « Sœur, bienvenue à Puissance de la foi. Tu es magnifique aujourd'hui. » À l'intérieur, des lumières colorées dansaient au plafond. Le sol était blanc, lisse, brillant comme du verre. Une caméra était installée dans un coin, prête à tout filmer. Quand le pasteur Samuel sortit de son bureau, la foule se mit à crier. « Papa, homme de Dieu, Père de la gloire !» Il marcha lentement vers la chaire, son costume blanc scintillant sous les lumières. Il leva le micro et sourit, sa voix profonde et calme résonnant dans la salle. « Mes sœurs, dit-il, vous êtes merveilleusement et formidablement faites. » Les filles crièrent de joie. « Prêche, pasteur. Dis-le encore. » Il sourit davantage. Ses dents brillaient, mais ses yeux étaient différents, plus sombres, plus froids. Personne ne le remarqua. Il leva de nouveau les mains. « Dieu est beauté. Quand tu brilles, le ciel te célèbre. » La foule applaudit. Les tambours résonnèrent plus fort. La chorale dansa. Les lumières se refermèrent, vives, éclatantes. Ce n'était plus un service du dimanche. C'était un spectacle. Toutes les filles voulaient être remarquées. Tous les hommes voulaient être vus assis près d'elles. Les caméras capturaient tout, les rires, les couleurs, les sourires. Le soir même, les vidéos de l'église étaient déjà sur les réseaux sociaux. Dans d'autres villes, les gens regardaient et disaient « Regardez ce nouveau pasteur. Il comprend la jeunesse. » D'autres murmuraient « Ce n'est pas une église, c'est un défilé de mode. » Mais cela n'arrêta pas la foule. Chaque semaine, davantage de personnes venaient. Au bout du 3e mois, la salle était pleine du fond jusqu'à l'avant. Chaque dimanche ressemblait à un mariage. Talons qui claquent, parfums qui se mélangent, rires qui résonnent. Puissance de la foi était devenue l'église la plus commentée de Tambala. Même les anciens, qui l'avaient mis en garde autrefois, restaient désormais silencieux. Peut-être qu'il avait vraiment changé, disaient certains. Peut-être que Dieu lui avait pardonné. Mais ils ne voyaient pas ce qui se passait derrière ces lumières éclatantes. Ils ne voyaient pas l'ombre qui suivait le pasteur Samuel partout où il allait. Ils ne voyaient pas la façon dont ses yeux brillaient parfois, faiblement, lorsqu'il se tenait devant le miroir après le service. De l'extérieur, il était une star. De l'intérieur, il coulait. Derrière les sourires, derrière le costume blanc et les chaussures parfaitement polies, les yeux du pasteur Samuel étaient plus sombres que jamais. Puis, doucement, cela commença, comme le vent avant une tempête. Personne ne remarqua d'abord. Personne ne soupçonna quoi que ce soit. Un dimanche, un nouveau visage apparut à Puissance de la foi. Elle s'appelait Amara. Elle était grande, brune et sûre d'elle. Son sourire attirait les gens. Sa voix était chaleureuse. Elle rejoignit la chorale la même semaine. Après le service, elle dit à son amie Naya, « Cette église a une puissance forte. Je la sens quand le pasteur prie. » Naya rit et leva les yeux au ciel. « Puissance ou parfum? Même notre pasteur a du style. Tu n'as pas vu ses chaussures. » Amara rit doucement. « Non, Naya, je suis sérieuse. Quand il dit feu, je le sens dans mon corps. » Naya la taquina. « Peut-être que ce n'est pas le feu que tu sens, peut-être que c'est un coup de cœur. » Elles rirent toutes les deux. Ce dimanche-là, Amara portait une robe rouge vive qui épousait son corps comme une seconde peau. Quand elle dansa pendant la louange, les caméras se braquèrent sur elle. Les hommes applaudirent. Les filles acclamèrent. La nouvelle sœur de la chorale et du feu, cria quelqu'un. Après le service, le pasteur Samuel sourit depuis la chaire et dit « Que les nouveaux venus viennent dans mon bureau. Je veux prier pour vous, surtout Amara. » Naya lui chuchota. « Va, peut-être que tu vas recevoir un mari miracle. » Elles rirent encore, mais Amara y alla. Ce soir-là, Naya appela son numéro. Pas de réponse. Elle rappela. Téléphone éteint. Peut-être que sa batterie est morte, pensa-t-elle. Mais à la tombée de la nuit, Amara n'était toujours pas rentrée. Le lendemain matin, sa mère entra précipitamment dans la cour de l'église, son pagne serré autour de la poitrine. « Pasteur » cria-t-elle. « Où est ma fille? Elle est venue ici hier, et elle n'est jamais rentrée. » Le pasteur Samuel semblait calme. Trop calme. Il joignit les mains et dit doucement. « Madame, votre fille n'était pas ici hier. » La femme écarquilla les yeux. « Comment? Mais des gens l'ont vue danser dans cette église. » Il sourit légèrement. Peut-être qu'elle est allée ailleurs après le service. Les huissiers derrière lui hochèrent la tête en silence.
Personne ne parla. La femme s'effondra en larmes, se tenant la tête. C'était la première disparition. Quelques semaines plus tard, cela arriva encore. Une autre fille, Talina. Calme, douce. Elle aimait chanter les cantiques plus que danser. Elle posta une courte vidéo en statut après le service. Joie du dimanche à puissance de la foi. Ce fut la dernière fois qu'on la vit. Quand sa mère vint poser des questions, le pasteur Samuel répéta la même phrase. « Madame, je n'ai pas vu votre fille. » La police passa une fois, mais repartit sans rien. Les huissiers dirent tous la même chose. Elle n'était pas à l'église. La ville de Tambala commença à murmurer. Quelque chose ne va pas dans cette église. Mais les vidéos du pasteur circulaient partout. Il semblait trop saint pour faire du mal. Alors la peur devint silence. Puis une nouvelle fois, cela arriva. La troisième fille s'appelait Joyana. Elle était lumineuse, belle, adorée de tout son quartier. Son cousin Enari était celui qui l'avait conduite à l'église ce dimanche matin. Elle était joyeuse en quittant la maison. « Cousin, c'est ma première fois là-bas. Tout le monde dit que leurs services sont vivants. » Enari rit. « Ne perds juste pas la tête avec leur mode. »« Je vais bien, » répondit Joyana en souriant. Arrivée à l'église, Enari se gara près du portail. Joyana arrangea ses cheveux et demanda « Comment je suis ?» Enari sourit. « Parfaite. Ne laisse juste pas les huissiers juger la couleur de tes chaussures. » Ils rirent. Elle descendit, fit un signe de la main et marcha vers la porte. Il prit une photo rapide d'elle depuis la voiture, souriant. Elle se retourna, fit un signe encore, puis entra. Ce fut la dernière fois qu'il la vit. Le soir, elle n'était toujours pas rentrée. Enari appela son téléphone. Pas de réponse. Il appela ses amis. Personne ne l'avait vue. La panique envahit sa poitrine. Il retourna à l'église, tambourinant à la porte. Le gardien sortit lentement. « Frère, qu'y a-t-il »« Ma cousine est venue ici ce matin, » dit Enari, essoufflé. « Elle n'est pas rentrée. » Le gardien haussa les épaules. « Je ne l'ai pas vue. » Enari sortit son téléphone. « Regardez, j'ai sa photo en train d'entrer dans cette église. » Le gardien la regarda, le visage impassible. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » À ce moment-là, le pasteur Samuel sortit de son bureau. Son costume blanc brillait dans la lumière du soir. Sa voix était douce. « Quel est le problème ?»« Ma cousine !» cria Enari. « Elle est venue ici pour le culte et elle n'est jamais rentrée. » Le pasteur Samuel croisa les mains. « Je ne l'ai pas vue. S'il vous plaît, n'accusez pas la maison de Dieu. » Enari le fixa dans les yeux. Pendant une seconde, il vit quelque chose d'étrange, comme une petite lueur rouge au fond de son regard. Il recula légèrement. Sa voix se fit murmure. « Cet endroit n'est pas normal. » Ce soir-là, une fois rentré chez lui, il ne put pas dormir. Assis dans le noir, il faisait défiler son téléphone. Puis il ouvrit de nouveau la photo, celle qu'il avait prise au portail ce matin-là. Il zooma. Derrière Joyana, dans l'ombre du mur, se tenait une silhouette grande, entièrement vêtue de noir. Le visage était caché. Les yeux semblaient briller comme deux petits points allumés. La poitrine d'Enari se serra. « Quelque chose ne va pas, quelque chose ne va vraiment pas, » murmura-t-il. Dehors, dans la nuit calme de Tambala, le vent soufflait doucement autour de puissance de la foi. L'église où les rires retentissaient le jour, mais où les ombres semblaient bouger librement quand la nuit tombait. Cette nuit-là, Enari ne trouva aucun repos. L'image de la silhouette derrière Joyana brûlait dans son esprit. Assis sur son lit, il transpirait alors que l'air était frais. À minuit, il se leva soudain. « Je dois voir ce qui se passe vraiment dans cette église », dit-il à voix basse. Il s'habilla discrètement, enfila des vêtements sombres et sortit de la maison en silence. La route était vide. Seule la lune semblait l'observer. Arrivé devant puissance de la foi, il se cacha derrière un arbre. Le portail était verrouillé, mais la clôture n'était pas très haute. Il l'escalada prudemment, le cœur battant comme un tambour. À l'intérieur de la cour, tout était silencieux. Trop silencieux. Puis il la vit, une faible lueur rouge filtrant depuis la grande salle, comme une lumière cachée derrière un rideau. Il avança, les mains tremblantes. Arrivé près d'une petite porte latérale, il regarda par la fente. Ce qu'il vit lui coupa les jambes. Le pasteur Samuel se tenait devant un grand miroir, son costume blanc illuminé par des dizaines de bougies. La lumière scintillante faisait danser les ombres autour de lui. Le parfum de l'air était étrange, presque lourd. Sur le mur derrière lui étaient accrochées des photos d'Amara, de Talina et de Joyana.
Les flammes vacillantes donnaient l'impression que leur visage bougeait. Devant lui, un bol sombre reposait au centre des bougies. Samuel murmurait d'une voix lente. « Plus de beauté, plus de puissance, que leur lumière devienne ma force. » Enari mit la main devant sa bouche pour ne pas crier. Il sortit lentement son téléphone et commença à filmer. Sa main tremblait, mais on voyait clairement les bougies, les photos et le bol. Soudain, Samuel s'arrêta. Il se retourna brusquement, les yeux teintés d'une lumière rouge reflétée par les flammes. « Qui est là » cria-t-il. Le cœur d'Enari bondit. Il se retourna et courut, ses sandales glissant de ses pieds. « Arrête » tonna la voix du pasteur. Mais Enari ne se retourna pas. Il traversa la cour, escalada la clôture et disparut dans la nuit. À l'aube, il était déjà au commissariat, essoufflé, les yeux agrandis par la peur. Il montra la vidéo. Le policier se pencha. « Jeune homme, tu es sûr que c'est réel ?»« Oui, monsieur, » dit Enari, tremblant. « J'ai vu tout ça. Les filles disparues, il les retient. » L'officier acquiesça lentement. « Reste ici. Nous allons nous en occuper. » Ce matin-là, 3 camions de police foncèrent vers Puissance de la Foi. Les sirènes résonnaient dans toute la ville. Les habitants de Tambala sortirent de leur maison, surpris. Que se passe-t-il? Enari savait. Il resta en retrait, serrant son téléphone. Aujourd'hui, la vérité va parler, murmura-t-il. Avant que le soleil ne monte dans le ciel, toute la ville était réunie. Hommes, femmes et enfants remplissaient la rue pendant que la police fouillait l'église de fond en comble. Un officier appela soudain. « Par ici. » Derrière l'hôtel brillant, ils trouvèrent un mur creux. Ils le brisèrent. Un passage étroit apparut, descendant dans une zone sombre. L'air qui en sortait avait une odeur lourde. Les officiers descendirent avec leurs lampes. Puis ils les virent. 3 filles, assises au sol, affaiblies. Amara, Talina, Joyana. Leurs yeux clignaient doucement à la lumière. Elles semblaient très fatiguées. La foule dehors poussa un cri collectif. Les mères pleurèrent. Les hommes crièrent de colère. La police les ramena dehors avec précaution. La foule s'écarta en silence. « Ce sont les disparus » murmura quelqu'un. Puis vint le pasteur Samuel, traîné par 2 officiers. Son visage était pâle. Sa voix faible. L'homme qui se tenait si droit autrefois semblait minuscule. Il murmura en passant. Ils avaient dit que cela me rendrait puissant. Un silence lourd tomba sur la foule. Puis un cri éclata. C'était Rebecca. Elle tomba à genoux, les mains sur la tête. « C'est ma faute » cria-t-elle. « J'ai menti sur lui il y a des années. Je l'ai brisé. Je l'ai détruit. » Les anciens détournèrent le regard, les yeux humides. Eldé Chica murmura. « Un seul mensonge a ouvert la porte à tout ce mal. » La police emmena Samuel et Rebecca. La foule regarda en silence tandis que les camions s'éloignaient. Les jours passèrent, les semaines défilèrent. Les filles disparues guérissaient peu à peu. Leurs familles remercièrent Dieu. Le ministère, Puissance de la Foi, fut fermé pour toujours. Les belles lumières s'éteignirent. Les caméras disparurent. Seule la poussière et le silence remplissaient la salle. Lorsque les gens passaient, ils parlaient doucement. Le mal porte de beaux habits. Et une nuit orageuse, le tonnerre gronda au-dessus de Tambala. Le vent hurlait. La pluie tombait à verse. Le panneau de l'église trembla, grince, puis tomba au sol dans un fracas retentissant. Pendant un instant, le vent traversa la salle vide, et certains disent avoir entendu un murmure léger se déplacer avec lui. Plus de beauté, plus de sang, seulement la miséricorde.